Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de la communication avec nos enfants et de l'importance qu'elle a au quotidien. Lorsqu'on parle de communication, on pense souvent à ce qui est verbal et ce qui est non verbal. Et en fait, les deux sont très souvent liés. C'est-à-dire que quand on est en colère, on a tendance à parler très fort, à s'exprimer avec un certain champ lexical et puis à être énervé, donc du coup à faire de grands mouvements ou voilà, des actions assez rapides. Au contraire, quand on est calme et posé, eh bien, notre champ lexical aussi est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, et puis nos gestes sont beaucoup plus lents, beaucoup plus tendres envers la personne vers qui on s'exprime. L'une de nos missions principales en tant que parents, ça va être d'aider nos enfants à se développer en étant en harmonie avec eux-mêmes et en faisant en sorte qu'ils soient le plus libres possible tout en vivant en société. On va vraiment venir les aider à développer leurs attitudes et leurs réflexes de base. Ça se passe souvent par des petites choses au quotidien. Moi, par exemple, quand je vois Arthur être bienveillant avec Gaspard et que je l'entends dire attention mon Gaspard, eh bien, je me dis vraiment qu'il y a toute la bienveillance que j'ai mis envers Arthur qui maintenant rayonne sur Gaspard. Et cette bienveillance, cette positivité s'ancre en lui et ça me fait énormément plaisir de le voir agir ainsi avec son petit frère. Alors c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas forcément toujours évident de faire passer des messages de qualité parce qu'on est assailli de priorités, notamment lorsque l'on a un premier enfant, donc l'enfant naît. Tout de suite, les priorités, ça va être de le nourrir, de le bercer, de le faire arrêter de pleurer, de le changer, de le faire dormir. Donc forcément, on agit en permanence avec des priorités, en sachant que aussi il y a la maison à gérer, le travail éventuellement, etc. Donc voilà, on priorise tout le temps en se disant que de toute façon, on aura le temps de passer à autre chose après. Sauf que à peine le temps de le dire que les enfants grandissent et qu'à nouveau, ce sont de nouvelles priorités qui arrivent. Donc en fait, on n'est jamais insoumis aux priorités auxquelles on doit faire face. Et il faut pourtant trouver du temps, malgré toutes ces priorités, pour accorder des moments de positivité, de bienveillance et être entièrement avec nos enfants. Parce que le risque dans ces moments-là, c'est de communiquer exactement à l'inverse de ce que l'on voudrait faire et du coup de faire passer un message complètement contradictoire avec nos idéaux. Alors pour trouver l'équilibre et communiquer de manière juste et posée envers ses enfants, il existe des petites choses, des petites actions à mettre en place. Moi, je vais te donner en tout cas ce qu'on a mis en place principalement avec Fabien. Bon, ça passe par plein de choses, mais il y a toujours une base, hein, c'est comme dans tout, il y a toujours quelque chose, une base qui nous permet d'avancer et d'évoluer sereinement ensemble. La première chose, c'est la communication dans le couple. L'idéal, c'est de communiquer avant que bébé soit là. En fait, il y a quelques temps, j'ai parlé avec une amie de mon projet de naissance quand j'ai accouché pour Gaspard et qu'on m'avait dit qu'à la maternité, on devait faire un projet de naissance. Et c'est vrai qu'elle m'avait dit, mais tu sais, en fait, on pourrait tous, en tant que parents, faire un projet aussi de naissance avant la naissance de notre enfant, c'est-à-dire prendre le temps avec son conjoint de se parler et de se dire un petit peu comment est-ce que l'on verrait le système d'éducation, ce que l'on mettrait en place avec nos enfants. Et elle me disait que pour elle, en tout cas, ça aurait été un idéal de pouvoir faire ça avant la naissance de son enfant pour pouvoir, avec son conjoint, tout de suite trouver des réflexes justes et adaptés à ce que tous les deux, ils voulaient. Nous, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais c'est vrai que très rapidement, en fait, Fabien m'avait offert l'enfant de Maria Montessori et Grandir autrement de Catherine Dumonteil-Kreber. Et c'est vrai qu'à côté de ça, dès qu'on a lu ces livres-là, on s'est senti tout de suite en osmose avec ça. Donc en fait, on est parti de ces lectures-là et on a discuté et on s'est mis en fait d'accord sur le système que l'on voulait proposer et développer avec nos enfants. La deuxième chose, ça va être la répartition des rôles. Il faut vraiment être attentif à son conjoint et comme on attend aussi qu'il soit attentif à nous. Donc c'est très important de savoir se répartir les rôles et à un moment, quand on n'en peut plus, quand on est trop fatigué, ne pas hésiter à dire à l'autre qu'on a besoin de souffler, qu'on a besoin d'un petit moment et qu'on aimerait qu'il prenne le relais, soit de manière ponctuelle sur une tâche, soit parce qu'une tâche devient trop lourde à gérer au quotidien et qu'on aimerait en être déchargé pour avoir plus de temps pour souffler et pour être plus sereine dans son quotidien. La troisième chose, et à mon sens c'est peut-être l'une des plus importantes, c'est avoir l'esprit d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut garder en tête qu'entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un fossé juste
énorme. Mais à côté de ça, vouloir donner le meilleur, vouloir faire preuve de bienveillance, d'empathie, de positivité, ça se travaille. C'est une démarche qui évolue en même temps que dans notre tête, ça mature. Donc c'est important de garder à l'esprit que l'on n'est pas des êtres parfaits, que l'on ne sera jamais parfait, que l'on a des défauts, que l'on a notre passé, que l'on a plein de choses extérieures, plein d'émotions à gérer, autres que de s'occuper de nos enfants. Et ça, je pense qu'à peu près tous les êtres humains sont égaux là-dessus. On a tous quelque chose qui peut venir entraver la relation avec nos enfants, mais le principal, c'est de garder cet esprit d'adaptabilité, de ne pas se mettre une pression trop haute, ne pas voir trop grand, trop haut, trop beau, trop fort tout de suite. Garder en tête que tout se travaille, que tout vient et que tout évolue, tout est en perpétuel mouvement et c'est ça le plus important à garder en tête. On peut aussi garder cette adaptabilité en ne prévoyant pas trop de choses. Parce que lorsque l'on prévoit trop de choses, que l'on planifie, eh bien forcément, on a affaire à du stress, à de la tension, à de la pression. Et tout ça, ça se répercute indiscutablement sur nos enfants. En tout cas, pour finir, il ne faut surtout pas chercher à être parfait. C'est vrai que la perfection n'existe pas et ce serait se mettre une pression trop forte que de chercher à l'atteindre. Par contre, il faut vraiment garder en tête que pendant les premières années de nos enfants, nous sommes leur source principale d'information. On a une maîtrise énorme, j'aime pas forcément ce mot-là, mais c'est quand même ça de quoi il s'agit. Parce que par rapport, c'est nous qui les inscrivons à l'école ou qui faisons le choix de les garder à la maison. C'est nous qui choisissons notre endroit d'habitation. C'est nous qui choisissons l'activité sportive qu'ils vont faire, même si par moment on peut les laisser choisir. Moi je vois bien Arthur, il ne connaît pas tous les sports encore à 4 ans, donc forcément c'est moi qui vais l'orienter vers un sport plus qu'un autre. Donc voilà, il faut vraiment garder que on a cette influence sur leur environnement et que pendant ce temps qu'on a cette influence, eh bien il faut s'en servir pour leur donner le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire leur faire passer un message positif et bienveillant qui les ancrera très longtemps et durablement pendant les années à venir ou les années où on aura moins d'influence que à ce jour quand ils sont petits. Chez nous, l'une des valeurs les plus fortes que l'on veut développer et que nos enfants la développent aussi, c'est la liberté. La liberté sous toutes ses formes, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de faire. Et parce que derrière ce mot de liberté, il y a aussi une très très grande résonance avec le respect et l'attention que l'on porte aux autres. Parce que pour être libre, il faut respecter les autres et ça c'est très très important. N'hésite pas à me dire quelles sont les valeurs qui te plaisent, les valeurs que tu veux aussi faire passer à tes enfants. Écris-le moi dans les commentaires, je serais très heureuse de les lire et de savoir ce qu'un petit peu chacun essaye de faire passer comme message auprès de ses enfants. Sur ce, je te souhaite une très belle soirée, prends soin de toi et de tes enfants. Tu vas manger ton dessert? Si on se faisait montrer le râteau. J'ai envie. Ok. C'est drôle. C'est drôle là. Tu as demandé à papa ce que tu veux manger en dessert? Parce que je crois que papa il a fini avec Gaspard. Tu peux aller manger ton dessert. Donc en fait, c'est très simple. Voilà. Au départ, on le positionne en bandoulière, tout simplement. Une fois qu'on a le loulou, on peut lui faire un bisou, bien sûr. Et ensuite, donc, on le prend de cette main-là.